La collaboration économique verra bientôt 80% des constructions automobiles et 100% des constructions aéronautiques destinées à l'effort de guerre allemand. La France enverra aussi vers l'Allemagne la moitié de sa production sidérurgique et les 3/4 de son minerai de fer. Le pays est en train d'être saigné à blanc. Ainsi, une grande partie de la production agricole est envoyée en Allemagne. Contribuant avec le blocus maritime à plonger le pays dans la misère et la famine. Désormais, on ne s'alimente plus qu'avec des tickets de rationnement. Et c'est Göring lui-même qui fixe le nombre de calories nécessaires. 2000 pour un adulte actif, à peine 690 pour une personne âgée. Depuis le printemps 1942, la guerre qu'Hitler mène contre l'armée rouge épuise la Wehrmacht. Le Führer doit vider les usines de ses ouvriers pour les envoyer sur le front de l'Est. Il veut compenser ce manque d'hommes par de la main-d'œuvre étrangère. Pour cela, il convoque à la chancellerie Fritz Sauckel et le charge d'organiser le recrutement général des ouvriers de l'Europe occupée. Sauckel se rend immédiatement à Paris et réclame 250 000 hommes. Il conclut, si la France veut vraiment collaborer, qu'elle le prouve. Et Pierre Laval essaie de lui prouver. Il imagine un système basé sur un devoir moral, la relève. Si un Français part volontairement travailler en Allemagne, un prisonnier reviendra chez lui. Hitler accepte immédiatement, mais il impose 3 ouvriers qualifiés contre un seul prisonnier. Le rapport de force, encore et toujours. C'est durant ce rude hiver que Pierre Laval leur inflige une nouvelle contrainte. Le STO, service du travail obligatoire. La relève, en effet, n'a pas fonctionné. À peine 50 000 Français sont partis travailler en Allemagne. Et les Allemands exigent toujours 200 000 travailleurs. Cette fois, il n'est plus question de volontariat, mais de travail forcé, interdit par les lois de la guerre. À partir de février 1943, plus aucune possibilité d'échapper au départ pour l'Allemagne. La collaboration censée protéger les Français les expose en première ligne. Et le STO devient la loi la plus impopulaire de Vichy.